Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. On va parler crypto, on va parler Bitcoin, on va parler d'un risque qui est en même temps une opportunité, une malédiction autour de Bitcoin. En tout cas, c'est ce qu'on entend, c'est ce que l'on voit. Et cette poudrière, est-ce qu'elle serait vraiment une poudrière au niveau de Bitcoin? Est-ce que c'est l'élément qui pourrait entraîner vraiment le début du bear market? Je veux parler bien évidemment de Stratégie B, anciennement MicroStrategy. Je veux parler de Michael Saylor. Et oui, parce que c'est quand même ce qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, surtout quand on a une chute de BTC. Donc je vais répondre à la question, à quel moment Michael Saylor va être obligé de vendre ses BTC? À quel moment il va entraîner une chute de Bitcoin? Et je vous spoil un peu, mais vous imaginez bien que ce n'est pas aussi simple et qu'il a anticipé quand même pas mal de choses. Mais clairement, on peut avoir un risque, il faut comprendre pourquoi, mais je vais vous expliquer que c'est pas le même risque que vous pensez. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce que on a Peter Schiff qui est quand même majoritairement anti-Bitcoin depuis déjà relativement longtemps et qui méprise tout ce qui est autour de Bitcoin, qui a taclé clairement Michael Saylor. Il a dit aujourd'hui Michael Saylor s'est vanté de ses achats de Bitcoin à effet de levier générant un rendement de BTC à 6,9% jusqu'à présent en 2025. Cependant, le cours de l'action de MicroStrategy a baissé de 6% en 2025, tandis qu'une dilution massive a détruit la valeur des actionnaires, entraînant l'effondrement de la prime des avoirs en BTC de 85%. Bon, tout ce charabia pour dire, ok, c'est bien, Michael Saylor, t'achètes du Bitcoin, ça valorise ta boîte, en tout cas, c'est l'idée qu'on peut en sortir, sauf que la réalité, c'est que l'action de MicroStrategy s'est mangée une grosse claque, on va le voir dans quelques instants, et que on a beaucoup de dilution au niveau des actions, et que ceux qui ont acheté MicroStrategy à la base sont quand même relativement impactés. Alors, oui et non, mais c'est vrai que l'actualité fait que Michael Saylor est quand même vraiment dans son rôle, et il a même dit « vendez un rein, mais gardez vos bitcoins ». Et là, il n'y a pas de question qui se pose autour de Michael Saylor, autour de Stratégie B, parce que ça s'est renommé, mais avant ça s'appelait MicroStrategy. Est-ce qu'ils vont être obligés à un moment donné de vendre leur Bitcoin? Est-ce que ce serait pas le moment fatidique où globalement ça déglinguerait absolument tout, parce que il en possède un paquet de Bitcoin, mais vraiment un paquet. On parle de 499 000 BTC, d'accord? Donc 500 000 BTC détenus par MicroStrategy. Donc forcément, ça pèse lourd et beaucoup se posent la question si à un moment donné, il sera obligé de devoir vendre et créer certainement la plus grosse peur qui existe au niveau de Bitcoin. Est-ce que ce serait pas une poudrière? Et qu'est-ce qui ferait qu'il puisse à un moment donné être obligé de vendre, surtout qu'il ne possède plus 50% de ses parts? En tout cas, il n'a plus le droit total de dire que non, on ne vendra pas, à cause de la dilution qu'il a entraînée par les nombreuses actions de dette. Mais concrètement, quel est le plan de Michael Saylor? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, derrière notre fameux Bitcoin, malgré la chute que l'on a? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelle est sa stratégie? En fait, sa stratégie est très simple, et de dire que les sociétés, certaines sociétés, certains fonds d'investissement ont besoin d'avoir un médium pour pouvoir investir sur Bitcoin. Et oui, c'est vrai que une majorité des sociétés ne peuvent pas détenir leur propre Bitcoin, c'est compliqué, et il n'y a pas forcément de gros acteurs, à part les ETF, pour en détenir. Le problème, c'est que pas toutes les sociétés peuvent détenir des ETF, alors que détenir une action d'une société, ça peut être envisageable. Et c'est une des grosses forces de MicroStrategy. Et il a dit, voilà, tout simplement, moi je vais créer un médium, j'ai transformé ma société en médium pour pouvoir vous exposer à Bitcoin. Alors MicroStrategy ne fait pas que ça, hein. Vous avez bien vu en introduction que ça reste un logiciel qui mixe l'intelligence artificielle et le BI d'entreprise pour faire du reporting, mais ça n'empêche que à l'heure actuelle, on en parle beaucoup plus pour sa notion de stratégie, avec quand même le B qui est bien marqué, le B de Bitcoin. Donc on a quand même une marque qui est très forte, et on voit qu'il y a cette notion de Diamond Hand qui est toujours très présente, le fait de holder, tenir ses cryptons sur le long terme. Et quelle est sa stratégie par rapport à ça? J'ai déjà fait une vidéo, mais je vais re-rentrer quand même un petit peu dans le détail pour expliquer. Mais le principe, il est le suivant, c'est qu'il a acheté beaucoup de BTC avec les fonds de sa société, et puis il s'est dit, ok, je peux faire plus en fait, parce que je détiens une société, MicroStrategy, qui pèse quelques milliards. Qu'est-ce qui se passait si je mettais ces parts, cette société en collatéral pour acheter encore plus de BTC? Ce qui se passe, c'est que quand j'achète du BTC ici, BTC monte,
MicroStrategy monte, vaut plus cher, donc j'achète plus de BTC. BTC monte, donc MicroStrategy augmente de prix, je peux racheter, et ainsi de suite. Et ça va très loin parce qu'en effet, il a mis une grosse partie de ses parts, en tout cas des parts de la société, sous forme de collatéral pour faire de l'emprunt. Alors c'est un petit peu plus compliqué ça, je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais il faut comprendre que le mécanisme, il est relativement simple dessus. Et là-dessus, on pourrait se dire, oula, mais qu'est-ce qui se passe si à un moment donné BTC chute beaucoup trop fort et qu'il n'est pas assez d'argent pour rembourser les prêts. Et c'est là où c'est beau, et c'est là où il y a beaucoup d'incompréhension aussi, c'est que oui, peut-être que ce sera le cas, mais est-ce qu'on sait exactement quel est le montant de ces dettes, à qui, et sous quelle temporalité, et comment c'est remboursé? Ce sont des dettes convertibles, ça veut dire que la personne aura la possibilité de choisir soit de retoucher son cash, avec quasiment pas d'intérêt, soit avoir l'équivalent en action MicroStrategy, au prix où il a lancé le crédit, d'accord? Et donc ça veut dire qu'il y a une date de fin. Et ça c'est super important, parce que si la date de fin c'est demain, ça peut poser problème, et encore, si la date de fin elle est au prochain bull run, vous comprenez un peu la stratégie dessus. Et c'est vrai que MicroStrategy, donc ça c'est l'action de MicroStrategy, s'est pris une énorme claque encore, oui, c'est normal, quand même très lié à BTC, et c'est un peu le but, plus BTC monte, plus MicroStrategy monte, plus il y a de levier, plus ça monte fort, plus ça baisse aussi fort. C'est tout à fait normal, et c'est pour ça qu'on s'est mangé une très grosse claque au niveau de MicroStrategy. On regarde là, on est à moins 57%, avec BTC on est à moins 25%. Un petit peu moins de moins 25%. Donc ça vous montre à quel point on a un vecteur, un médium puissant en termes de volatilité, quelque chose qui n'a jamais existé quasiment au niveau du Nasdaq, parce que oui, MicroStrategy est rentré au Nasdaq grâce à Bitcoin, grâce à cette accélération haussière monumentale, et donc forcément on va avoir de la liquidité qui rentre, ok, plutôt positif, mais on va avoir aussi beaucoup de shorts qui sont mis en place, parce que ça veut dire aussi que c'est un vecteur d'investissement où beaucoup de personnes qui sont contre Bitcoin vont shorter MicroStrategy pour justement se hedger contre Bitcoin. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que MicroStrategy devient tout simplement un médium d'investissement, plutôt leveragé versus BTC. Mais est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a vraiment un risque? Et c'est là où c'est très intéressant. Première chose, je vous ai montré ça, 1 million de BTC. Je pense qu'on va continuer à en acheter. Il a acheté le 24 février 2025. Il en a acheté quand même 20 000 à un prix de 97 000. Il se pose même pas la question de base de ce côté-là. Et on a ici un prix moyen de 66 000 $. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, chaque BTC qu'il détient vaut à peu près 66 000 $. Et donc, tant qu'on est au-dessus de 66 000 $, il est en positif. Ok, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire une barre. On va se faire une barre horizontale en se disant, ok, si on casse 66 000 $, c'est peut-être le signal qu'il va se passer quelque chose. De ce côté-là, on va mettre peut-être un petit peu plus haut ici. On va mettre là, tac, 66 000 $, on va même le mettre en rouge, pourquoi pas? Parce que c'est un petit peu ce qu'on nous vend historiquement, et c'est que ça doit être vrai, de ce côté-là. Alors, non, je vous spoil un petit peu, mais ça ne va pas être vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre partie qui est ici les dettes convertissables. On voit à quel moment elles ont été mises en place, 2024, 2025, 2024, et on voit surtout à quel moment elles vont être converties, à quel moment elles vont être matures, 2028, 2029, 2030, 2030, 2031, 2032. Et là, vous commencez à comprendre un petit peu la représentation qu'on en a, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, on a une majorité des dettes qui ont été levées à 0%, donc ça veut dire que les personnes ne touchent absolument rien comme frais. Alors, il y en a quelques-unes qui ont été levées avec un petit peu de pourcentage, 0,62 ici en septembre, en mars, ici en septembre, pareil, mais la réalité c'est que la majeure partie de ces dettes devront être remboursées à un moment clé, qui va être globalement dans 5 ans. C'est ça, dans 5 ans. Comprenez bien que dans 5 ans. Et c'est là où le pari est assez fou, c'est-à-dire qu'il considère que dans 5 ans, il y aura un nouveau cycle. Et que là, il n'achète pas pour ce cycle, il achète pour le prochain cycle. Et le prochain cycle, il achètera pour le cycle d'après. Et ainsi de suite. En fait, il fait du levier de cette façon-là, avec derrière, quelque chose qui est important, c'est qu'il n'a pas besoin de vendre ses BTC pour pouvoir continuer à lever de la dette, parce que tout simplement, nous avons quelque chose qui est magique, c'est que les personnes ici ne vont pas redemander leur argent si BTC continue à monter. Parce que ça veut dire que l'action de MicroStrategy
va continuer à grimper, ici, va push, et donc forcément les gens qui ont acheté globalement en dette convertissable ici, ça veut dire qu'ils ont pris l'équivalent d'un MicroStrategy à 100 $, donc déjà de base ils sont à 150 $ de profit par action, et si on a un BTC dans 5 ans qui arrive bien dans des targets dans les alentours de 300, 400, 500 millions, admettons, si c'est pas déjà fait une partie de ce cycle-là, mais si on a une grosse accélération vraiment très forte, ok, mais ça veut dire qu'ils vont prendre les actions MicroStrategy. Ils ne vont absolument pas vendre les actions MicroStrategy. Ils vont les holder, ils vont les garder, ils vont peut-être encaisser une partie, mais ils vont les garder parce qu'ils ont vu que ça a fonctionné sur 5 ans. 5 ans, on a suffisamment de recul pour se dire « Ok, ça marche ou ça ne marche pas ». Donc ça veut dire qu'on a des holders de MicroStrategy qui sont vraiment sûrs et certains. On va avoir toute une force. Et donc, il n'y aura pas besoin de liquidité pour pouvoir rembourser. Donc, pas besoin de vendre. Et de toute façon, dans tous les cas, oui, il y aura le bear market. Il y aura le bear market, MicroStrategy s'enfoncera, peut-être même plus bas. Ok, mais ça n'empêchera qu'ils continueront à lever de la dette pour acheter parce qu'ils s'en fichent. Ici, je rappelle que personne viendra réclamer son dû et que même s'il n'a pas encore, même s'il a une partie de ses voix qui sont passées en dessous de 50%, il est vraiment légèrement en dessous de 50%, il suffit qu'il ait simplement une personne en plus avec lui, quasiment, pour pouvoir faire passer l'obligation de garder ses BTC. Donc il garde le contrôle de sa compagnie. Et rien n'empêche qu'à titre personnel, il peut racheter du MicroStrategy pour regagner, encore une fois, une part décisionnaire de ce côté-là. Et c'est pour ça que c'est important, c'est que, en fait, on nous dépeint MicroStrategy comme étant un risque. Oui, c'est un risque, mais est-ce que c'est un risque qui est contrôlé? Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être une belle opportunité pour BTC? S'il arrive à faire ses preuves sur ce bear market, clairement, je peux vous assurer que ce sera une très très belle prouesse, et donc à ce moment-là, ça injectera beaucoup plus de liquidité pour le cycle suivant. Et ce sera 100% BTC. Comprenez-le bien, que MicroStrategy, son pari, c'est pas les cryptos, son pari, c'est pas la blockchain, son pari, c'est Bitcoin comme étant une réserve de valeur anti-monnaie étatique, anti-monnaie fiat. C'est ça le rôle de MicroStrategy, c'est ça la vision de Michael Saylor. Et c'est une vision, on l'a bien vu avec Michael Saylor, qui est vraiment long-termiste. Par contre, en effet, s'il se passe quelque chose sur Bitcoin et qu'on a un BTC qui s'effondre totalement, à ce moment-là, on aura tous un problème, mais MicroStrategy aura encore plus un gros problème, et peut-être même le Nasdaq, parce que ça remportera d'autres sociétés avec, et là, ça fera certainement très mal à l'économie américaine, et il y a moyen qu'on se retrouve sur une interdiction des crypto-monnaies. Comme on l'a déjà vécu avec la crise de FTX, où globalement la faute, c'est la faute des crypto-monnaies si le système bancaire américain ou le système économique américain n'est pas capable d'encaisser un choc comme ça. Et c'est peut-être le plus gros défaut de cette stratégie, c'est ce pan-là. Mais encore une fois, si on a du rendement, c'est qu'on a un risque. Il n'y a pas de repas gratuit comme le dit Warren Buffett, c'est pas pour rien, tout est toujours lié, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une très bonne gestion du risque. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas en commentaire en description, vous avez la possibilité de rejoindre le groupe privé gratuit, vous avez de la formation et vous avez aussi accès à la masterclass que j'ai donnée vendredi 20h, il y a le replay qui est dedans, vous allez voir ma vision du marché total de ce qui s'est passé, vous avez toujours la possibilité de vous inscrire, c'est gratuit, c'est en commentaire en description, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.